Antoine, un jeune chauffeur-livreur pour une entreprise de logistique bien connue, naviguait à moto dans les rues animées de la ville. C'était un mercredi après-midi typique et la circulation était dense, mais Antoine était habile et agile, manœuvrant entre les voitures avec facilité. Sa prochaine destination est un quartier tranquille de la périphérie, où il doit livrer un colis contenant des médicaments essentiels. À l'approche de l'adresse de livraison, Antoine ralentit, regardant les numéros des maisons. C'est alors que son regard se pose sur une scène alarmante. Une femme enceinte à l'air bouleversée est confrontée à un homme à l'allure menaçante. Il lui tient fermement le bras alors qu'elle tente de s'éloigner, visiblement paniquée. Sans hésiter, Antoine gara sa moto et courut vers eux. « Laissez-la tranquille », crie-t-il fermement, s'approchant d'un pas assuré, même si son cœur bat à tout rompre. L'agresseur, surpris par l'interruption, lâche le bras de la femme et fait face à Antoine. « Ce ne sont pas tes affaires, mec. »« Sortez », rétorque-t-il d'un ton menaçant. « Je n'irai nulle part tant que vous la menacerez », répond Antoine en maintenant un contact visuel ferme avec l'homme, et je vous suggère de partir avant que j'appelle la police. Comprenant qu'Antoine n'est pas prêt à reculer et qu'il va peut-être appeler la police, l'agresseur leur jette un dernier regard menaçant et s'éloigne rapidement, disparaissant entre les maisons du quartier. Antoine se tourne alors vers la femme, qui a toujours l'air secouée. « Vous allez bien ? Il vous a fait mal ?» demande-t-il avec inquiétude. « Non, je vais bien, merci. »« Vous êtes arrivé juste à temps », répondit-elle en essayant de reprendre son souffle. « Je m'appelle Anna. Je ne sais pas comment vous remercier. »« Pas besoin de me remercier, Anna. J'ai fait ce qu'il fallait faire, » dit Antoine en lui offrant un sourire rassurant. « Tu veux que j'appelle quelqu'un ? Tu attends quelqu'un à la maison ? » Anna acquiesce. « Non, je suis seule maintenant, mais tout ira bien. Merci encore. » Antoine acquiesça et s'assura qu'Anna était bien entrée dans sa maison avant de remonter sur sa moto. Il savait qu'il avait d'autres livraisons à faire, mais quelque chose dans cette brève rencontre lui faisait sentir que sa mission ce jour-là allait peut-être au-delà de la simple livraison de colis. Après l'incident qui a réuni leur destin de façon si inattendue, Antoine n'a pas réussi à chasser Anna de son esprit. Soucieux de son bien-être, notamment en raison de son état de grossesse et du traumatisme qu'elle avait subi, il décida de lui rendre visite pour s'assurer qu'elle allait bien. Quelques jours s'étaient écoulés depuis le cambriolage et il espérait qu'une visite amicale pourrait également la rassurer. Arrivé chez Anna par un après-midi ensoleillé, Antoine sonne à la porte, avec un mélange de nervosité et de détermination. Anna ouvre la porte, l'air un peu surpris mais manifestement soulagé de le voir. « Antoine ! Quelle agréable surprise ! Comment vas-tu ? demande-t-elle avec un sourire timide. « Je vais bien, merci. Et vous ? Comment vous sentez-vous après tout ça ? demande Antoine, l'inquiétude transparaissant dans sa voix. « Je fais avec, tu sais. Certains jours sont meilleurs, d'autres moins. Mais te voir maintenant, ça aide, » répondit Anna en se déplaçant pour le laisser entrer. Antoine entra, observant l'atmosphère chaleureuse de la maison. « Je voulais juste m'assurer que tu étais en sécurité et que tu n'avais besoin de rien, » expliqua-t-il, tandis qu'il se dirigeait vers le salon. Anna lui proposa une place sur le canapé et s'assit face à lui. « Ton inquiétude me touche beaucoup. Peu de gens auraient fait ce que vous avez fait, et seraient revenus me voir. » Antoine sourit, un peu gêné par le compliment. J'ai fait ce qui me semblait juste. Et puis, je ne pouvais pas passer à autre chose sans savoir si tu allais vraiment bien. Elles continuèrent à discuter, et Anna se servit du thé. Le simple fait de parler des événements de la vie quotidienne semblait apporter un soulagement palpable à Anna, qui se détendait peu à peu en sa présence. Au cours de la conversation, Antoine remarqua une série de photos sur le mur, capturant des moments heureux d'Anna et d'autres personnes qu'il supposait être des membres de sa famille ou des amis. « Vous avez une belle famille », commente Antoine en désignant les photos d'un signe de tête. Anna suivit son regard et sourit avec reconnaissance. « Oui, ils sont très importants pour moi. Et maintenant, avec l'arrivée du bébé, je me sens obligée de les protéger encore plus. » Une heure s'est écoulée depuis l'arrivée d'Antoine. Il se lève, estimant que sa mission est accomplie. « Bon, je ferai mieux d'y aller. Mais s'il vous plaît,
Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler, d'accord? Bien sûr, Antoine. Et n'hésitez pas à nous rendre visite à nouveau. Vous êtes déjà considéré comme un ami, répondit Anna en le raccompagnant à la porte. Antoine lui a dit au revoir en lui promettant de revenir et a poursuivi son chemin, soulagé de voir qu'Anna se rétablissait et sachant qu'il avait fait une différence dans la vie de quelqu'un à un moment critique. Pendant la visite, alors qu'Anna préparait le thé dans la cuisine, Antoine s'est promené dans le salon en regardant les photographies disposées avec amour dans tous les coins. La plupart d'entre elles montraient Anna dans des moments heureux, certains avec des amis, d'autres lors de voyages pittoresques. Cependant, c'est une photographie en particulier qui attira son attention et paralysa ses pas. Dans un modeste cadre posé sur l'étagère à côté du canapé, il y avait la photo d'une femme qu'il connaissait très bien, sa mère. Le cœur battant plus fort, Antoine s'approche pour voir de plus près. Il n'y a pas d'erreur possible. C'était sa mère, souriante comme il se souvenait d'elle en des jours heureux, avant sa disparition soudaine il y a des années. La découverte le stupéfia, et il remarqua à peine le retour d'Anna dans la pièce. Anna remarqua immédiatement la pâleur du visage d'Antoine. « Antoine ? Tout va bien ?» demande-t-elle en posant le plateau sur la table. Antoine, les yeux toujours fixés sur la photo, se tourna vers elle, tenant le tableau d'une main tremblante. « Anna, qui est cette femme sur la photo avec toi ?» demanda-t-il, la voix chargée d'émotion. Anna regarda la photo, puis Antoine, réalisant l'intensité de sa réaction. « Ah, c'est Marine. Elle a travaillé avec ma mère à la bibliothèque municipale pendant de nombreuses années. » « Pourquoi ? Vous la connaissez ? » Antoine prend une grande inspiration, s'efforçant de garder son calme. « Marine, c'était le nom de ma mère. Elle a disparu sans laisser de traces quand j'étais plus jeune. Je n'ai jamais su ce qui lui était arrivé. » Anna se couvrit la bouche de la main, surprise et compréhensive. « Oh, Antoine, je n'en avais aucune idée. Elle a parlé d'avoir un enfant, mais n'a jamais donné de détails. Elle a soudainement disparu de la ville. Ma mère était dévastée, elles étaient très proches. Savez-vous pourquoi elle est partie ? » « Où ? demande Antoine avec espoir. « Je ne sais vraiment pas, Antoine. Ma mère en sait peut-être plus, mais elle est aussi décédée il y a quelques années. Tout ce qui me reste, ce sont les histoires et quelques vieilles photos. » Antoine acquiesce, réalisant la complexité de la situation. « Cela vous dérange si je prends cette photo ? Peut-être que vous pouvez m'aider à trouver plus d'indices sur sa localisation. » « Bien sûr, vas-y. Et si je trouve quelque chose d'autre qui peut nous aider, je vous le ferai savoir, » promit Anna, souhaitant sincèrement pouvoir faire plus. Antoine la remercia, l'esprit déjà rempli de possibilités. L'image de sa mère, qu'il croyait perdue à jamais, fait renaître l'espoir en lui. Il savait que le chemin à parcourir serait difficile, voire douloureux, mais il avait désormais un point de départ pour découvrir enfin ce qui était arrivé à sa mère. La photo de sa mère en main, Antoine se sent obligé de suivre toutes les pistes possibles pour élucider le mystère de sa disparition. Sa première étape fut la bibliothèque où sa mère, Marine, travaillait avec la mère d'Anna. Il espérait y trouver des documents ou quelqu'un qui se souviendrait d'elle. Arrivé à la bibliothèque, une structure ancienne mais bien entretenue, Antoine se dirigea directement vers le bureau d'information où une dame aux cheveux grisonnants regardait un ordinateur avec des lunettes. « Bonjour, je cherche des informations sur une ancienne employée, Marine Silva. Elle a travaillé ici il y a quelques années », explique Antoine en montrant la photo. La femme regarde la photo et un éclair de reconnaissance traverse son visage. « Ah, Marine. Bien sûr, je me souviens bien d'elle. C'était une femme très aimée ici. Pourquoi la cherchez-vous, jeune homme ? » Antoine hésite un instant avant de répondre. « C'est ma mère. Elle a disparu quand j'étais plus jeune et j'essaie de savoir ce qui lui est arrivé. » La dame a hoché la tête en signe de compréhension. « Voyons ce que nous pouvons trouver dans les archives. » Elle l'entraîne dans une arrière-salle où sont conservés des dossiers poussiéreux. Après quelques minutes de fouilles, elle trouve le dossier de Marine. Il n'y avait pas beaucoup d'informations à part les dates d'embauche, mais il y avait une note sur une mutation dans une autre ville. Mutation ? Antoine prend le document avec curiosité.
Savez-vous où elle a été transférée? Ce n'est pas indiqué ici, mais Ramiro pourrait le savoir. Il était bibliothécaire en chef à l'époque et vient encore ici quelques fois par semaine, suggère la dame. Déterminé, Antoine la remercie et lui laisse son contact en lui promettant de revenir lorsque Ramiro sera disponible. Dans les jours qui suivent, il ne peut se défaire de l'idée qu'il est plus proche que jamais de trouver des réponses. Enfin, le jour arriva où Ramiro se trouva dans la bibliothèque. Antoine l'accueille, un homme à la posture droite malgré son âge avancé. Après avoir expliqué son but, Ramiro fronce les sourcils. Oui, je me souviens de Marine. C'était une excellente employée. Le transfert était inattendu, dans une bibliothèque de la ville de Solène, mais elle n'y est jamais arrivée. Nous avons appris qu'elle avait déraillé pour des raisons personnelles. Antoine ressent un mélange d'espoir et de frustration. Avez-vous une idée de la raison pour laquelle elle aurait changé ses plans? Non, c'était très mystérieux. Mais je vous suggère d'aller à Solène et de parler aux gens de la bibliothèque. Ils savent peut-être quelque chose que nous ignorons. Remerciant Ramiro, Antoine planifie son prochain voyage à Solène. À chaque pas, les pièces du puzzle de sa mère semblent s'emboîter, même si l'image reste incomplète. Déterminé, il est prêt à suivre la piste où qu'elle mène. Fort de ces nouvelles informations, Antoine se met en route pour la ville de Solène, un endroit qu'il n'a jamais visité auparavant. Le voyage est long, au fil des kilomètres, l'inquiétude se mêle à l'excitation. Lorsqu'il arriva, sa première destination fut la bibliothèque locale, un vieux bâtiment avec une imposante façade en pierre et de hautes fenêtres qui filtraient la douce lumière du soleil de l'après-midi. En entrant, Antoine est accueilli par l'odeur caractéristique des vieux livres et du bois. Il se dirige vers le bureau d'information, où une jeune bibliothécaire est en train d'organiser des retours. Bonjour, je m'appelle Antoine. Je cherche des informations sur une ancienne employée qui aurait dû venir travailler ici il y a plusieurs années, Marine Silva. Elle ne s'est jamais présentée et j'essaie de savoir ce qu'elle est devenue. Le bibliothécaire, surpris par la demande, appelle le directeur, un homme âgé aux cheveux grisonnants. Marine Silva? Oui, je me souviens de la situation. C'était très étrange. Elle a été engagée, mais elle n'est jamais venue. Nous avions même tout préparé pour son arrivée, explique le directeur. Antoine ressent un mélange de déception et de détermination. Y a-t-il des indices, des éléments qui pourraient m'aider à comprendre ce qui lui est arrivé en chemin? Le directeur réfléchit un instant, puis propose, un de ses amis, un certain Estevan, est venu demander de ses nouvelles quelques mois après son arrivée supposée. Il avait l'air inquiet, il a dit qu'il allait la chercher. Tu peux peut-être le trouver. Armé d'un nouveau nom, Antoine le remercie et se met à la recherche d'Estevan. Après plusieurs tentatives et de nombreuses portes fermées, il trouve enfin Estevan dans un petit atelier à la périphérie de la ville. Estevan, devenu un homme d'âge mûr, est visiblement surpris de voir Antoine. Marine? Je l'ai cherchée pendant des mois, mais j'ai dû abandonner. C'était ma sœur. Je suis son fils, dit Antoine, l'émotion dans la voix. Estevan, sous le coup de l'émotion, invite Antoine à entrer et ils passent des heures à discuter. Estevan lui explique que Marine s'est rapprochée d'un groupe de personnes qui l'ont persuadée de changer ses projets à la dernière minute. Elle m'a dit qu'elle devait régler certaines choses et qu'elle irait bientôt à Solène, mais après cela, elle a disparu. Cette conversation a permis à Antoine d'en savoir plus sur les derniers jours connus de sa mère et de retrouver un oncle dont il ignorait l'existence. Ensemble, ils décident de poursuivre la recherche de Marine, unissant leurs forces avec un espoir renouvelé. Cette rencontre inattendue a soulevé de nouvelles questions, mais elle a aussi permis à Antoine de découvrir un nouveau membre de sa famille et de se rapprocher de l'histoire de sa mère. Avec le soutien d'Estevan, Antoine se sent plus proche de percer le mystère de son passé et peut-être de trouver la paix pour tous les deux.